Tu fais des vidéos avec Alexis? Un collectif qui s'appelle Nao Artist Outsider, NAO. Et donc on s'intéressait de rencontrer Raphaël Estève, décorateur de multiples spectacles, dont les décorations du Manège Enchanté. Et puis c'était bien de se remémorer aussi les souvenirs du Carnaval de Paris, puisque c'est par ça qu'on s'était rencontrés. C'était avec Basile Pashkov, qui était à l'initiative, et où on était tous les trois tout au début, dans le 14e, je me souviens, avant même qu'il y ait les autorisations de défiler. Sur cette photo, par exemple, on nous voit tous les trois. Et là, t'es ici, et avec le petit bœuf roulant sur roulette, qui était vraiment la première marionnette à sortir pour le carnaval. Et moi, j'avais la robe de Dame Nature que j'avais fait avec du lierre naturel, avec relief fumante de Pantruche. Là, j'étais vice-présidente de l'association en 2001. Ensuite, moi, j'ai fait un bœuf géant qui a défilé avec Pimprenel et Nicolas, dans l'idée des poupées aussi. Après, ça, c'était l'autre vache ensuite. Celle-là, je sais pas si tu l'avais vue. C'était la vache et le roi amoureux, qui était sur un quad, que j'avais mis sur un quad et je conduisais devant. J'étais quand même saisie par la magie des marionnettes quand j'étais venue ici. Puis on avait travaillé ensemble sur des spectacles, j'avais fait les éclairages, je me souviens sur les contes d'Hoffmann. Je me souviens de la mobilité de ces marionnettes qui était vraiment exceptionnelle, avec tous les petits détails des mouvements des mains, de la tête, des costumes très ornementés avec des bijoux, des choses qui scintillent aussi. Est-ce que tu avais participé au festival de marionnettes de Charleville? Non? Si, Raphaël. Si. Si. Vous étiez allés ensemble avec votre femme? Oui, parce que vous travaillez ensemble. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis, on a été jamais payé. Ah oui. Jamais payé? Ah oui, ça c'est dur. Hein. On était trop naïfs. Mmh. Ce soir, on a été invités, donc on devait être rémunérés, on n'y allait pas de notre plein gré. Oui. Je me souviens encore, Jacques Félix, qui était l'organisateur, il arrive un soir, enfin on avait joué, il arrive un soir, il avait un staff derrière lui, il y avait des Japonais, des ceci, des cela. Il me tend une feuille, alors on s'est dit par rapport à tous ces gens-là qui l'accompagnent, bon ça va, nous on est en France. Et donc il me dit, oh, ben voilà, vous allez me signer le papier pour le règlement. Et on signe le papier. Et après, puisqu'on avait signé, ça voulait dire qu'on avait été payé. Ah d'accord. Ah ouais. Mais moi je me suis dit, avec tous ces gens qui viennent du monde entier, du fin fond du monde, nous à côté, bon, ça va, on est à côté. Puis on fait pas forcément attention en fait. Ben nous mais on faisait confiance à trop de choses. Enfin, bon, voilà. Il vous a arnaqué en fait. Ah ben complètement. Carrément. Et après quand on a redemandé, on a dit, mais vous avez signé, donc le chèque vous l'avez eu. Bon. Et alors est-ce que ça vous passionne encore les marionnettes? C'est votre vie. Vous y repensez des fois au spectacle que vous avez pu faire? Je rêve. Rêve. Dans le rêve, la nuit. Pareil. Même le jour. La musique. Même le jour. Ouais. Quand tu me demandes un papier et un crayon. Pour noter des idées. C'est quand on a fait l'exposition à la Poste? Oui. Ah oui, moi Oui. j'avais exposé des Oui. photos. Enfin, Oui. je savais pas qu'il avait obtenu ça à la suite.
Il a eu 5 enveloppes qu'on lui a données. Un jour, je suis allée dans une librairie de livres anciens et j'ai trouvé ce Ouais. livre-là. Et du coup, j'étais surprise. Je me suis dit, ah, mais ça me fait penser à Raphaël. Ouais. Et donc, je l'ai acheté. Et je me suis dit, comme ça, je vais lui montrer quand je le verrai. Parce que c'est vrai que les premières choses que j'avais sues, c'est que tu avais fait les décors du manège enchanté. Télévision, ils ont repris après, ils ont repris d'après les décors, les livres. C'est ça, voilà. Ouais. Donc Ouais. après, c'était, lui, il a été payé pour les décors, point barre. Après, il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Apparemment, ton nom, il manque, c'est marqué décor de Yves Wood. Ah, bon. Ah non, oui, non. Ivor Wood. Ivor Non, Wood. Ivor Wood, c'était le... C'était quoi là? C'était lui le responsable de l'animation, Ivor. C'était lui qui appartenait... Donc il n'y a que le nom d'Ivor Wood qui figure. C'était Ivor qui avait embauché Raphaël pour les décors. C'est Ivor qui t'a embauché pour les décors quand il cherchait quelqu'un. C'est un anglais? Oui, qui est décédé. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des protections comme je pense il y a maintenant, juridiques, etc. Donc après, le nom de Raphaël ne figure nulle part. Oui. Ouais, c'est ce que je me souviens que tu m'avais dit que c'était quelque chose Non. de douloureux que tu es resté Oui, comme déception de. sauf le travail avec de- Ivor, du qui était temps. devenu un ami. Et Oui. après, ils ont travaillé ensemble. Raphaël allait en Angleterre pour travailler avec lui. Ouais, très bien. Sur des programmes de télévision anglaise? Oui, Ok. oui, oui. Très bien. Lesquels, par exemple? Je me souviens The Herbs. Quand il travaillait avec Ivor Wood. Ivor Wood, et donc en Angleterre, une série de Herbs. Herbs, ça veut dire quoi ça? C'est Les herbes. les herbes, simplement? Et Ivor Wood qui les a Ivor fait. Wood qui faisait... Sur les chapeaux, les costumes, voilà, les marionnettes et tous les accessoires des décors. D'accord. Et le personnage, il ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans le manège enchanté. À un moment, j'ai vu, ah oui, les fleurs avec les petites épingles plantées. Oui. Et je me suis dit, ah, ça me fait penser que ton style, là, on voit bien les épingles. Et c'est le côté très brut, comme ça, très L'artisanal, puis montrer enfin, le très- décor, montrer le... raffiné en même temps avec la dentelle et très direct. C'est-à-dire, on voit l'outil. Ouais, montrer les coulisses, quoi. Montrer les coulisses, en fait. Parce que quand on avait fait les ateliers costumes dans le jardin, on avait des épingles aussi, des rubans, on découpait tout, donc il y avait un côté très, très artisanal. Genre c'était le scénariste un peu. Non. Ouais. Et qui faisait l'animation, comme on fait image par image, quoi. Et elles étaient déplacées Ouais. avec des aimants, c'est ça, en dessous ou... Non. Il y avait des lycées. C'était assez fort. Par vis, comme ça. Les pièces de mécano qu'ils avaient utilisées à l'intérieur pour justement que ça se déplace. Ah, d'accord. Voilà, Ah oui. les articulations. Là il y a des décors, ouais. Très fin. Le fusil. Et de l'autre côté, c'est des maquettes de théâtre. Ouais, c'est avec des couleurs vives, beaucoup du rouge et du bleu. Travailler pour les enfants, ça doit être très différent. Tourne manège, mon joli manège, tourne et retourne doucement. Emmène-nous sur tes chevaux de neige au pays de l'enchantement. Là, c'est lors du carnaval de Paris 2018, c'était ça? En 2018? Bref, où je suis déguisé en merde d'artiste de Manzoni. C'est la boîte de conserve de Manzoni, donc un élément d'art contemporain. Et je déambule comme ça
En fait, c'est un peu une critique de l'art contemporain, mais à destination justement d'un public populaire qui ne connaît pas forcément. Donc c'était un peu quelque chose d'un peu disruptif dans le carnaval. Les gens étaient très surpris, ouais, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Et moi je disais, mais c'est super parce que ça, le carnaval c'est la subversion, c'est la contestation. Et là il y avait vraiment cet aspect-là. Là, c'est au bain-douche, une boîte de nuit, dans lequel la boîte du carnaval a été reportée, que j'ai reportée. Donc, voilà. Donc là, je fais une performance où je trace la limite entre l'argent sur lequel je jette du sang avec un pistolet à eau. Et là, Catherine fait une performance fleurie, hein, avec des fleurs, où elle fait un jeté de fleurs. Donc, alors ça, c'est en Allemagne, à Berlin, où on a figuré des gardes frontières de l'ex-Allemagne de l'Est. Hein. Pour le côté, le mur est-il vraiment tombé ou est-ce que ça reste dans la mémoire? Donc c'était une performance mémorielle. Voilà. Qui s'appelait Sew Berlin, parce que Sew, en anglais, c'est coudre. Donc c'est la couture de la frontière, comme ça. C'est un livre sur Raphaël Estève, on peut dire fait par... Par moi. Oui. C'est Gisèle Balado, mon nom d'artiste. Voilà. Todas las cosas tienes su misterio y la poesía es el misterio de todas las cosas. Qui veut dire toutes les choses ont leur mystère et la poésie c'est le mystère de toutes les choses. Raphaël est espagnol d'origine, il parle parfaitement espagnol. Et Votre nom c'est Alexis. Esteban en fait au départ, non? Non. C'est directement Estève? Ok, parce que c'est pas espagnol comme nom. Non, c'est pas Esteban. Esteban. C'est Stevie. Esteve, ok. Steve. Esteve. Pas Estevie. Esteve. C'était au conservatoire. Il a un diplôme de scénographe. Donc il faisait le soir. Dans la journée, il était peintre en bâtiment. Et le soir, il allait à l'école D'accord. faire les cours pendant 3 ans. Et la gamine s'ennuyait. Et donc, elle disait qu'elle voulait un blablabla. Ok. Et la mère faisait répéter. À chaque fois, il y a eu des Blablabla. Oui, Ah. blablabla. Ouais, j'ai fait la bande son. Je faisais la voix de la mère et la voix de la petite. Donc, ce que tous les enfants interprétaient. Il y en a un, il voulait un camion, l'autre, il voulait son chat, l'autre, il voulait un hamster ou il voulait un chien. Donc, les mômes, les enseignants étaient cherchaient ce que c'était que blablabla. Les enfants, non. Eux, c'était chacun avait le sien. Bonjour petit, je suis le père Pivoine, je vous attends depuis si longtemps. Et donc il a travaillé aussi pour Holiday on Ice. Oui. Ça devait être assez exaltant. Hein. Moi, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu quand il était riche, je l'ai connu quand il était pauvre. Ah, Dommage pour moi. mauvaise pioche. C'est sur quoi ça? Général Chandelle. Franco. Franco? Ah, le Général Chandelle. Subversif. Ah, C'est subversif, oui, ouais. c'est subversif, oui. Elle vient là-bas. Ils vont l'homme soulever. Si dans cette histoire tout n'est que sang et larmes, Oui, c'était la unir les hommes ça. par l'amour, l'idée était belle, mais toujours pour la cause, quelle qu'elle soit, il a fallu du sang. Les marionnettes m'ont toujours fait rêver, très tôt elles m'ont permis de m'évader de la réalité. Quand j'étais petit, le jeudi à la maison, je faisais des spectacles à mes copains du quartier. On m'avait acheté des petites marionnettes à gaines, mais je les avais transformées et par influence de Walt Disney, je faisais Blanche-Neige et les 7 nains, je faisais payer 5 centimes la séance. J'ai vite senti que j'étais capable de captiver l'attention de l'assemblée, j'étais heureux. Le spectacle, on a été à Charleville avec. Ah, C'est une opérette. opérette rurale. Première exposition en 57 à la galerie Saint-Placide. Et ensuite, 1965-67, c'est la décoration de films d'animation pour enfants. Décor du Manège Enchanté, la télévision britannique Les Poustoff, la espagnole Las Aventuras del Torito Mumu. ¿Qué es la vida? Una locura. ¿Qué es la vida? Una ilusión.
Una sombra, una ficción y el bien supremo tiene poco valor porque la vida entera es solo un sueño. La vie entière est un songe. Qu'est-ce que la vie? Une folie. Qu'est-ce que la vie? Une illusion, une ombre, une fiction, et le bien suprême a peu de valeur, car la vie tout entière n'est qu'un rêve. On retrouve toujours le rêve, hein. Les réponses sont brèves. Mais... Est-ce que vous aimez d'autres musiques que le classique? Est-ce que vous aimez le jazz? Non, c'est vraiment classique, hein. C'est vraiment la musique classique. L'opéra, plutôt l'opéra. L'opéra, vraiment. Ouais. L'opéra et les opérettes. J'aime bien les... Alors là, on retrouve l'arbre. Hein. Et ça, j'aime bien ces petites pétales qui tombent là. Beaucoup les petites pétales qui... Et plus précisément, sur un c'est mélangé avec du feuillage réel. J'aime bien le rapport entre l'imaginaire et le réel, comme ça. Le passage de l'un à l'autre. Oui. Voilà, c'est ça, ces pétales, moi j'adore ça. Oui. J'adore. Ah oui. Ils attrapent les papillons. Plus tard. Et hop. Vas-y, ça. C'est super ça. Et puis c'est des chanteuses, hein, du coup. Hein. Elles sont marionnettistes, mais elles sont chanteuses, c'est des vraies chanteuses. Les chapeaux sont très fleuris, ça fait très carnaval en fait. Les manipulateurs, Oui, on les voit. on les voit. Oui. Oui. Oui, tandis que dans votre spectacle, par exemple, là, on voit avec des gants noirs, on les voit pas. On les voit moins, quoi. Et maintenant, les marionnettes qu'ils font maintenant, ça, vous n'aimez pas. Parce que c'est en plastique, comme ça, c'est... Il n'y a plus de caractère traditionnel.